C'est le jour 3, celui où on sait pas, on n'a plus de rime, raplapla, on mange des rats... Quoi on verra si on y arrive ou pas. Bonsoir et bienvenue dans ce jour 3 du challenge été glacé. Faudrait que je regarde les rimes que j'ai fait l'année dernière parce qu'au bout d'un moment je me rappelle plus. J'ai dit mange des rats, à quel moment? Laissez les rats tranquilles, parce qu'il faut pas manger les rats. C'est ratatouille, c'est eux qui nous font à manger, ou on mange avec les rats. C'est les rats qui sont là pour ça. Bref, bonsoir, vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai mis une robe parce qu'en fait on va sortir de notre grotte et donc voilà, j'ai fait un petit effort, j'ai mis mon meilleur mascara, c'est le mascara que Amal elle m'avait offert, il fait des cils de veau les gars, et j'ai mis ma petite robe que j'ai achetée chez Primark avec des petites étoiles dessus, vous voyez pas mais c'est des petites étoiles, et je me suis fait détresse, je suis en détresse, oui vraiment c'est ça. Je suis en détresse, j'ai trop d'anxiété sociale, je vais mourir. Les petits challenges Instagram et YouTube d'aujourd'hui, alors pour YouTube c'est manger une glace et pour Instagram c'est prendre en photo son livre avec la dite glace. Et comme dans la région on n'est pas vraiment en bord de mer, on est plus en bord de lac, et bref il n'y a pas vraiment de glacier dans les environs, et souvent quand on va au bord de la mer vers Toulon et tout ça il y a plein de glaciers, et donc du coup avec mes parents on va aller là-bas pour manger une petite glace et pour faire mes petits défis. Par le plus grand des hasards il y a aussi un Cultura là-bas, donc je vais aller faire un tour à Cultura. Ça fait 107 ans que je suis pas allée dans une librairie ou dans un Cultura ou dans des trucs comme ça parce que je sors pas, parce que j'ai de l'anxiété sociale, on adore. Je suis stressée, voilà. Si ça tient, vous êtes pas très droit, mais ça tient. Si jamais vous commencez à faire... c'est que... Bref, et donc oui j'ai peur, je veux pas sortir. Si quelqu'un me regarde je pleure, si quelqu'un essaye de me parler je pleure, si je vois des gens je pleure, donc bon voilà ça va être bien. Mais c'est pas grave, j'aurai mon papa qui sera collé à moi pour me rassurer, voilà. Et je vais être autour de livres donc ça va. Vous êtes en train de dangereusement pencher, ouais. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais maintenant ça filme que mes boobs. J'ai chaud en plus, j'ai arrêté la clim, je vais mourir. Je vais décéder. En plus j'ai de l'anxiété. C'est le jour 3, celui du n'importe quoi. Ça y est, j'ai trouvé une rime. Ouais voilà, très bien, vous êtes très bien installés. Et en plus je vais peut-être vous faire un petit book haul, si jamais je trouve des trucs, si jamais je panique pas trop, je pleure pas, j'arrive à me concentrer un petit peu sur les livres et que je trouve des trucs à m'acheter à Cultura, peut-être que je vais vous faire un petit retour de librairie, oui peut-être. Également le challenge pour aujourd'hui c'était de lire un livre cadeau, donc un livre qu'on nous a offert ou qu'on s'est offert de soi à soi, de moi à moi, comment me remercier, et j'ai choisi ce livre là, donc c'est Dead Voices de Catherine Arden, qui est la suite de Terror à Smoke Hollow que j'avais adoré, qui a été traduit chez PKJ. Il y a mon petit Macpash qui a été traduit chez PKJ, donc Terror à Smoke Hollow. Celui-là, je dis ça, je dis rien, mais il se peut que peut-être dans le futur, que peut-être il va être traduit aussi. Et il m'a été offert par Manon, c'est un petit cadeau de ma wishlist, et donc ça marche pour le challenge, et je vais l'emmener avec moi dans mon sac, non pas parce que je vais lire dans la voiture parce que je suis malade dans la voiture, mais parce que je vais le prendre en photo avec ma petite glace. Je m'en souviens, c'est un endroit où on allait tout le temps avec mon père qui est au bord de la mer, on allait tout le temps manger des glaces, et quand j'étais petite je demandais une glace triple banane, c'est-à-dire que je demandais 3 boules de glace et on me demandait bah tu veux quoi pour les parfums, et j'étais en mode alors banane, banane et banane. Et le glacier il était là hein. Bref, j'aime bien la glace à la banane, donc peut-être que là je vais prendre autre chose. J'ai déjà chaud, je transpire déjà de la moustachio. On adore l'été ici, c'est pour ça qu'on a inventé un challenge l'hiver en été. Je me suis encore fait piquer par un moustique sur le genou, vous êtes ravis mais moi pas. J'en peux plus. Bref, je me suis assez plaint pour ce clip, c'est trop. Donc du coup je vous laisse avec les petits clips de ma journée de moi à Cultura et qui mange une glace, et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'ai acheté ou pas et ce que j'ai lu ou pas. Bye.
Wesh canne à pêche. Donc je suis sous mes spots là de lumière, je suis sur mon lit et on me voit pas et ça fait un petit peu peur, mais bref ça va avec le livre que je viens de finir qui fait un petit peu peur, du coup c'est dans le thème. Je vous parle d'abord du livre et après je vous parle de mon book haul, de ce que j'ai acheté à Cultura. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai acheté à Cultura, faut supporter ma petite review sur ce livre, c'est comme ça. Je viens de finir ce livre, on est le jour 3.5 au fait, je viens d'éteindre la clim. Je sais je dis ça à chaque clip mais je vous jure je me rends pas compte à quel point ça me sert jusqu'au moment où je l'éteins. Donc oui j'ai lu le livre aujourd'hui, hein, le jour 3.5 parce que hier on a fait plein de trucs, grosse anxiété sociale parce que je suis sortie. Comme j'ai dit sur Instagram je suis hyper fatiguée parce que j'ai trop sociabilisé hier, mais c'est à dire que j'ai parlé à personne. Donc pas sociabiliser dans le sens où j'ai parlé à des gens, sociabiliser dans le sens où je suis sortie de ma grotte et j'ai vu des gens et les gens m'ont vu, les gens m'ont même pas regardé ni rien, m'ont même pas parlé, mais c'était déjà trop. J'étais fatiguée hier donc j'ai dormi parce que trop d'émotions et du coup j'ai commencé ce livre ce matin à 11 h et là je l'ai fini, il est presque 15 h donc voilà j'ai mis presque 3 heures à lire ce livre. Et donc comme je vous disais c'est la suite de Terreur à Smoke Hollow. Alors je vais vous raconter l'histoire de Terreur à Smoke Hollow parce que ben, c'est un petit peu... c'est pas la suite, c'est une autre aventure mais avec les mêmes personnages. On suit Olivia qui est une jeune fille qui a 11 ans et qui a perdu sa maman dans un accident d'avion et en fait elle a plus que son papa et son papa... Franchement la relation entre elle et son papa... trop mignon, je les aime trop, son papa est trop mimes et bref voilà donc on voit un petit peu son histoire, comment elle s'en sort à l'école etc. Et un jour elle va trouver un livre qui raconte l'histoire d'une ferme où il y a des gens qui habitaient dans cette ferme etc. Bref elle commence à lire le livre et elle se rend compte que le lendemain elle va partir en classe de découverte avec son école en fait et elle va aller dans la même ferme qu'il y a dans le livre et en fait elle va vivre une aventure là-bas notamment avec deux autres enfants, donc une jeune fille qui s'appelle Coco et un garçon qui s'appelle Brian et ils vont devenir amis suite à ça parce que voilà ils vont vivre l'aventure ensemble et en fait c'est très spooky, très un petit peu horreur qui fait peur etc. Mais ça reste pour les enfants mais ça fait peur en fait. Ils vont vivre toute une aventure avec des épouvantails notamment. Jusqu'à maintenant je pensais que les épouvantails ça faisait pas peur du tout mais maintenant j'ai peur des épouvantails, ok, laissez-moi tranquille. On a cette petite aventure dans le tome 1 dans Terreur à Smoke Hollow qui est très halloweenesque parce qu'on est à la saison d'Halloween et il y a les épouvantails qui sont faits avec des citrouilles et des trucs comme ça donc du coup ça fait très Halloween. Je sentais déjà qu'à la fin de Terreur à Smoke Hollow on commençait à passer vers l'hiver et l'ambiance était vraiment nickel parce que je l'ai lu pile au moment d'Halloween et donc on commençait à être entre Halloween et l'hiver et c'était parfait. Et ici on retrouve nos petits protagonistes donc Olivia, Coco et Brian qui vont à la neige en fait. Je croyais qu'ils partaient encore une fois avec leur école mais en fait non, ils partent avec leurs parents, enfin du moins le père de Olivia et la maman de Coco et ils partent dans cette espèce d'hôtel là, dans cette espèce de gîte qui en fait était avant un orphelinat. C'est connu comme quoi l'orphelinat était hanté etc. et forcément ils vont là pour les vacances, pour faire du ski et ils vont être bloqués dans ce gîte parce que à cause de la neige, il y a une tempête de neige et ils vont avoir encore une petite aventure spooky comme dans Terreur à Smoke Hollow sauf que là il y a de la neige, il fait froid, c'est plus l'ambiance hiver mais c'est toujours l'ambiance halloweenesque spooky qui fait peur en fait. J'aime trop parce qu'en fait j'aime pas les trucs d'horreur et qui font peur et qui sont spooky qui sont pour les adultes parce que j'ai peur, bonsoir. Et j'aime pas, bonsoir. J'aime pas avoir peur. En plus les trucs qui font peur souvent pour adultes c'est des trucs très psychologiques et c'est la nature humaine et tout et les gens font peur parce que les gens sont zinzin et ça me fait peur mais de fou. Les trucs dans les thrillers, les gens qui assassinent d'autres gens et machin, je suis là non mais non je veux pas savoir en fait, laissez-moi tranquille. Que là c'est du spooky et qui fait peur mais pour les enfants, donc pour les collégiens à peu près 11-12 ans etc. Donc d'un côté ça fait quand même peur parce que quand on est collégien on est déjà presque adulte et c'est pas non plus pour des enfants de 5 ans des trucs qui font pas trop peur quand t'es adulte. Mais donc ça fait un petit peu peur quand même. Mais en même temps c'est toujours rassurant, il y a toujours ce petit côté où vous savez que ça va bien se finir et que ouais ça fait... C'est juste ça donne des frissons mais pas au point de rendre mal à l'aise et de faire vraiment peur en fait. Et donc du coup j'adore les sushis. Ce type d'ouvrage qui est vraiment un truc un peu horreur, un peu qui fait peur mais pas trop. Merci beaucoup, c'est très bien pour moi, merci. Et surtout Catherine Arden, j'adore son écriture, faut trop que je lise sa saga adulte qui est The Bear and the Nightingale, donc en français L'ours et le rossignol.
La trilogie, ça s'appelle Trilogie d'une nuit d'hiver. Il vient de sortir en intégrale chez France Loisirs et il faut trop que je le lise. Parce que j'adore son écriture qui est hyper immersive et hyper atmosphérique, je vous jure, c'est fait pour les enfants mais c'est hyper atmosphérique, vous êtes vraiment dedans, même si ça se lit vite parce que ça fait que 230 pages, on pourrait croire que c'est vite fait, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire et tout, mais non, que nenni, c'est trop bien fait. Le vocabulaire est aussi enrichi que dans celui que j'avais lu juste avant, que je vous avais dit, Snow Globe, mais je trouve que c'est bien fait parce qu'on reste dans la tête de jeunes gens qui ont 11-12 ans, et c'est très plausible ce à quoi ils pensent et leur manière de penser, leur manière de parler, etc. C'est tout à fait normal comme vous et moi. Mais en même temps, les descriptions sont hyper jolies et hyper immersives sans être trop. Tu sens que t'as froid, et il faisait 35 degrés, j'en pouvais plus, mais j'avais la clim, donc j'avais à peine de frais sur ma tête, et donc j'avais l'impression que j'étais en train de geler comme eux et tout. Ils avaient les cils qui étaient tout en train de geler tellement ils avaient froid, le bout des doigts tout froid et tout, et j'étais là, ah, moi aussi je sens le froid, alors qu'il fait 35 degrés. C'est trop bien fait, j'adore. Et je vous dis, j'adore cette ambiance spooky, moi perso ça me fait peur. Et aussi les plot twists, je vous jure, c'est des plot twists à la Scooby-Doo, hein, mais à chaque fois je suis surprise, vraiment. Déjà dans Terror à Smoke Hollow, il y avait un plot twist à la fin, je m'en doutais un peu, mais quand même j'étais là, oh. Là pareil, je m'en doutais parce que elle me l'avait déjà fait dans Terror à Smoke Hollow, donc j'étais là, attends, il va y avoir un truc comme ça. Elle le refait et quand même je m'en doutais et tout, j'étais préparée et quand même j'étais là, oh, ça marche trop bien sur moi, je trouve que c'est trop bien fait, même si vous devinez un petit peu le plot twist et tout, c'est quand même pas le truc principal du roman. Le truc principal c'est surtout l'atmosphère et l'ambiance spooky avec la neige et la glace, et vous arrivez pas à vous réchauffer parce qu'il y a des fantômes et tout et ça fait peur. J'adore la relation, comme je vous ai dit, entre Olivia et son papa, il est trop mimes. J'aime bien aussi ce qui commence à se mettre en place, sachant qu'il va y avoir un tome 3. Le tome 1 c'était un petit peu ambiance Halloween, ici on est un petit peu ambiance neige, et le prochain il s'appelle Deep Waters je crois, ou Dark Waters, je sais plus, mais ça se passe l'été, ça va être pareil spooky mais en été, donc du coup elle a fait des bouquins rapport avec les saisons et qui sont spooky, genre j'adore, c'est tout ce que je suis trop contente de cette saga, je l'aime trop. Et donc je pense que ça va se continuer parce que c'était pas tellement terminé à la fin, il y a quelque chose avec le père d'Olivia qui commence à se développer, et j'aime bien un peu voir cette dynamique, et ça transmet aussi des messages assez sympas pour les jeunes et etc. Et donc j'ai hâte de voir comment ça va se continuer ces histoires là. J'adore la relation d'amitié entre les trois jeunes gens là, ils sont trop mimes, et j'aime trop les petits messages que ça passe, comme quoi ils vont jamais se laisser tomber, même si de temps en temps ils se chamaillent, de temps en temps ils sont fâchés, mais ils vont toujours revenir les uns vers les autres et se soutenir entre eux, et c'est trop mimes. Par contre il y a un des personnages, il y a un des jeunes, le garçon, qui est pas trop développé dans ce tome là, et je pense qu'on va en parler dans le prochain tome parce que j'ai trouvé que le premier tome était plutôt focus sur Olivia, ce tome là était un petit peu plus focus sur Coco, donc la deuxième jeune fille, et je pense que le prochain tome sera focus sur Brian, donc j'ai hâte de voir ça aussi. C'est trop cool et j'ai hâte d'en lire plus de cette autrice parce que vraiment j'adore son écriture. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Cultura parce que vous êtes là pour ça, je sais. Mais donc j'ai acheté un peu n'importe nawak parce que j'étais en plein stress, parce qu'il y avait des gens et c'était la première fois que je sortais depuis des mois, donc voilà. Mais j'ai acheté n'importe nawak, mais c'est pas grave, je suis quand même contente de ce que j'ai acheté. Déjà le seul truc qui était pas n'importe nawak et que je savais que j'allais acheter, parce qu'en fait j'ai vu ces mangas sur les chaînes de 3 de mes copines, et à force d'en parler, qu'elles en parlent en bien ou en mal, il y en a certaines qui ont dit ah c'était bien mais sans plus, et d'autres qui ont dit c'était trop bien, mais à force de voir ces mangas partout, mouton que je suis, je les ai achetés parce qu'en plus j'aime trop les couleurs. Bref, je vous les montre, c'est ces petits mangas là, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de A Sign of Affection de Sue Morishita, voilà, aux éditions Akata. J'aime trop le color scheme, genre les couleurs un petit peu pêche pastel là, je trouve ça trop beau. Bref, j'ai vu ces mangas sur les chaînes. Alors d'abord j'ai vu sur la chaîne de Gladys, de Les Pépites de Gladys. Elle a mis ces mangas dans sa pile à lire du challenge été glacé, du coup, parce que il paraît que ça se passe quand il neige. Vous voyez là, il neige, ils ont des parapluies mais il neige, et donc ça se passe quand il neige, trop mimes. Et donc du coup voilà, elle avait mis dans le challenge été glacé parce que il neige pendant le tome 1, et elle a dit que pendant... Ouh, il est à l'envers.
Anaou. Elle a dit que pendant le tome 2 il neigeait aussi, donc du coup ça marche pour le challenge été glacé, ça se passe dans la neige. Je les avais vus aussi sur la chaîne de Pauline, j'ai regardé récemment son vlog numéro 1 du challenge été glacé et pareil elle en parlait comme quoi elle les avait lus. Elle avait trouvé ça mimi mais sans plus, mais elle a trouvé quand même que c'était mimi. J'ai regardé aussi le vlog 1 de Solène pour le challenge été glacé aussi parce qu'elles sont trop cool. Elles participent toutes à mon challenge, genre le challenge le plus chiant et le plus impossible à faire et elles participent quand même, genre merci beaucoup. Mais donc Solène elle les a achetées aussi, elle les a lues, elle a beaucoup aimé. Et donc bref voilà, il m'en fallait pas plus, hein. Au bout de 3 personnes je suis là oui bon d'accord j'achète. Et du coup je vais vous dire le résumé que j'ai entendu sur leur chaîne. Donc c'est ce jeune homme qui voyage à travers le monde et qui est trilingue je crois, il sait parler 3 langues. Et bref il va arriver au Japon, voilà on voyage au Japon, il va rencontrer cette jeune fille dans le train, enfin dans le métro. Et il va essayer de lui parler sauf que bah il arrive pas à lui parler, il comprend pas pourquoi parce qu'il connaît quand même plein de langues et il est là non mais pourquoi je peux pas lui parler. Et en fait c'est parce que cette jeune femme est sourde et elle parle la langue des signes japonaise. Il va vouloir apprendre la langue des signes japonaise et donc ils vont se rencontrer. À ce qui paraît il tombe amoureux au bout de la première page, mais j'adore Dior, je veux mon neveu donc je vais trop kiffer. Et voilà, et c'est Mimi, j'aimais trop ses couvertures donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2, il me semble que le tome 3 va sortir bientôt. Ensuite je suis allée dans le rayon romance accompagnée de mon papa parce que bah j'ai de l'anxiété sociale, j'ai peur alors je m'accroche à mon père et tout et du coup il est là vraiment gêné devant le rayon des torse-poils et il est là c'est bon t'as choisi? C'est bon, on s'en va? On s'en va? C'est horrible, franchement, encore une fois, un like égale un soutien, vraiment. Mais donc, j'ai même pas pris de torse-poil. J'ai pris une jeune femme sur la couverture, donc very bisexuelle of me. Mais donc c'est le dernier Emma Green, ça s'appelle Bien plus forte que toi. Il me semble que c'est le spin-off, en tout cas, ou le tome, ouais le spin-off d'un autre livre de Emma Green qui s'appelle PS Oublie-moi, je crois, un truc comme ça, que j'ai aussi et que j'ai acheté parce que le spin-off de ce tome 1 c'était sur une femme en surpoids et donc du coup je me suis dit attendez je vais acheter le 1 pour le lire et après je lirai celui-là sauf que j'ai toujours pas lu le 1. Bah oui, et puis j'ai quand même acheté le 2. Voilà, et comme c'est un spin-off je pense que ça peut se lire sans, donc ça se trouve je lirai le 1 après dans le désordre, on s'en fout. Donc c'est une jeune femme qui est mannequin plus size, qui est forte et indépendante et machin, elle est très badass et etc. Et elle va rencontrer un homme qui est avocat et qui aime bien que les choses soient bien rangées et bien faites et bien carrées etc. Elle est un petit peu chaotique dans sa personnalité, elle est un petit peu dans tous les sens et elle va rencontrer ce mec qui aime bien que tout soit tout rangé et donc du coup ils vont un petit peu clasher et bien sûr ils vont tomber amoureux, we love to see it. Et j'ai trop hâte de enfin lire une scène olé olé avec une femme grosse parce que j'en ai marre de j'enlève mon t-shirt et je dévoile mon ventre plat et ma poitrine bien faite. C'est cool pour toi, c'est bien mais bon we can't relate. Et donc du coup j'aimerais bien voir comment sont faites les scènes olé olé avec des jeunes femmes en surpoids à l'intérieur. J'adore l'écriture des deux autrices Emma Green, donc c'est deux autrices françaises, parce que j'adore la saga jeux, enfin du moins la première partie de la duologie Jeux interdits et Jeux insolents. J'ai adoré ces livres, c'était trop bien. Le seul problème c'est que à chaque fois j'essaye de lire d'autres livres d'Emma Green et à chaque fois forcément c'est la même écriture hein. Je trouve l'écriture et les personnages trop similaires à cette première histoire que j'avais adorée et donc du coup j'ai du mal à me mettre dans d'autres histoires, mais je vais retenter avec celui-là parce que vraiment la représentation m'intéresse donc j'ai hâte. Et puis après je suis passée dans les rayons graphiques et j'ai paniqué. C'est-à-dire que c'est des livres que je connais pas du tout, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allée en librairie pour lire les résumés du coup. Par exemple là ceux-là je les ai achetés parce que je les ai vus sur Booktube ou Bookstagram, donc je savais déjà les résumés etc. Et ceux-là je les ai achetés alors que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait Kike Quadrou et j'ai lu les résumés, ça m'a intéressé et j'ai acheté. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça en librairie donc je suis fière, enfin bref. Donc j'ai pris cette BD là, donc ça s'appelle Écoline et c'est de Desberg et Martinez. Mais en fait j'ai vu un petit chien, déjà je me suis dit oui, en plus la couverture était super esthétically pleasing, je trouvais ça super beau. Et derrière j'ai lu juste la grosse phrase là où il y avait écrit qui donc a jamais entendu parler d'une chienne qui peint. C'est à propos d'une petite chienne qui fait de la peinture. Écoline est destinée à devenir un chien de garde, mais plutôt que de protéger la ferme, elle passe son temps à peindre. Une occupation qui provoque son exil de la campagne vers un Paris en pleine effervescence. Elle va aller à Paris. Je suis dead. Elle va partir de la campagne pour aller à Paris. Donc voilà, un chien qui peint, j'étais oui. En plus, les dessins étaient magnifiques. Et de toute façon, quand ça parle d'un chien, vous savez bien que déjà je pleure. Et ensuite j'adore. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, je me suis pris cette petite BD là. Et puis je suis tombée là-dessus, j'ai vu une sorcière, j'ai fait bon...
ben, je vais acheter du coup. Donc voilà, c'est cette BD là aussi, ce graphique. Donc c'est Nuit couleur larme de Borja González. Et les dessins sont assez particuliers. Mais j'ai trop hâte. Déjà, il y a les étoiles, il y a une sorcière, oui, je veux. Et regardez les dessins, en fait, les gens, ils ont pas de visage. Voilà, là, il y a des petites jeunes femmes, et elles ont pas de visage. Les couleurs sont assez... Il y a un color scheme bien défini, en fait, il y a pas 3000 couleurs, c'est des couleurs... c'est une palette réduite, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de vocabulaire, oui, merci, bisous. Et donc, vous voyez, les personnages, ils ont pas de visage. Oh, c'est Pikachu, je suis dead. Ah, elle a un Pikachu sur son t-shirt. Derrière, il y a écrit que c'est une libraire qui s'appelle Teresa, qui est spécialisée dans le fantastique, dans l'occulte et la magie. Elle tient sa librairie sur la magie et tout, et apparemment c'est une sorcière puisque elle va faire apparaître Laura, une démone qu'elle a invoquée, et en fait elle va avoir du mal à faire disparaître la démone là, à la faire... À chaque fois je dis démone, je pense à démone dans Lux ou à démone dans The Vampire Diaries, bref. Mais en fait c'est un démon mais au féminin. Mais donc elle va avoir du mal à faire disparaître la jeune fille qu'elle a fait apparaître avec un rituel, et elles vont partir dans une aventure ensemble. Et donc c'est une sorcière qui est libraire. Oui, donc voilà, j'ai acheté parce que j'étais obligée. Et donc c'est tout pour mes petits achats, c'est déjà bien, me direz-vous. Mais ah non, c'est pas tout, attendez, je suis allée chez Primark et je me suis acheté des t-shirts parce que comme j'étais en mode sorcière, je me suis acheté ça. Regardez, il y a écrit Charge your crystals, donc chargez vos cristaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu la sorcellerie, enfin oui, la sorcellerie parce que ça existe en vrai, mais sinon la lithothérapie, la litho... tout ce qui est les pierres, etc. Et ce genre de choses, et ben, les cristaux c'est très important quand vous êtes une sorcière, quand vous pratiquez, ça a des pouvoirs les cristaux, etc. Et j'aime bien, je m'intéresse à ces trucs là même si je pratique pas, pour ceux qui me demandaient, parce que j'ai des gens qui me suivent, qui pratiquent et qui sont des sorcières, etc. Moi je pratique pas du tout, c'est juste que ça m'intéresse, j'essaie de me renseigner sur les cristaux et tout, et j'aime bien l'esthétique de tout ce qui est sorcellerie, et etc. J'aime beaucoup la lune aussi et tout ce qui a rapport avec ça, donc voilà. Je me renseigne un peu mais je suis nulle, je pratique pas. Je pratique pas, c'est mieux. Et j'ai acheté ce petit t-shirt aussi. Et c'est tout. Poil aux genoux, mais c'est déjà bien. Poil aux mains. Quoi ? Ce soir il y a le live de Noël, donc on est le 31. Il y a le live de Noël sur la chaîne de Pauline, on avait déjà fait ça l'année dernière. Donc c'est un live où on fête Noël en été, oui je vois pas le problème. Ça va très bien avec mon challenge de l'hiver en été, après on fête Noël aussi en été. Et donc elle a contacté des maisons d'édition, il va y avoir des livres à gagner et plusieurs invités. Ça dure 4 heures, donc ce sera de 20h à minuit, avec plein d'invités, plein de cadeaux à gagner. Et donc c'est sur la chaîne de Pauline que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude. Je sais pas si vous aurez le vlog avant ou après, parce que j'ai toujours pas commencé le montage, oui. Et bref, c'est ce soir, donc oui, on adore, on apprécie. Et donc voilà, il y a ça ce soir. Et puis sinon je dois faire mon montage, là je vais aller me dépêcher de faire ça. Oula, il y a ma batterie qui clignote, donc je vais vous dire au revoir rapidement. Pour les emojis de la vidéo, comme d'habitude, les emojis du challenge, c'est un soleil et un flocon. On voit même plus mes cheveux tellement il y a de la lumière, bref. Un soleil et un flocon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!